OK, notre prochain sujet, c'est l'acidification des océans. Mais avant de commencer l'acidification des océans, je vais vous parler un petit peu plus de c'est quoi l'acidité, c'est quoi le pH. On entend souvent parler de ça, je suis sûre que tout le monde a déjà entendu ça, le pH ou au moins l'eau acide, quelque chose qui est basique ou qui est alcalin, neutre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mesure le pH? Donc le pH, en fait, c'est une mesure du nombre d'ions hydrogène qui sont libres dans l'eau. Donc plus il y a d'ions hydrogène libres dans l'eau, plus l'eau va être acide et plus notre pH va être bas. Donc un pH de 1 est très acidique, alors qu'un pH de 14 est très basique ou alcalin. Et en général, on dit qu'à un pH de 7, c'est neutre. Donc notre pH serait neutre, ni acidique ni basique, il est neutre. Donc c'est quoi le lien avec l'acidification des océans? En fait, c'est qu'on remarque que dans l'histoire de la Terre, depuis 300 millions d'années, le pH des océans se retrouvait tout le temps autour de 8,2. Donc légèrement basique. Puis dernièrement, on remarque, depuis les 200 dernières années, qu'il se retrouve plus au niveau de 8,1. Donc ça ne semble pas être une grosse différence de 0,1, mais dans un contexte global, ça représente une augmentation de l'acidité de 25 %, ce qui est quand même pas négligeable. Donc l'océan est nettement plus acidique depuis 200 ans. Qu'est-ce qui la rend plus acidique? En fait, c'est le gaz carbonique, le CO2, qui est souvent associé au gaz à effet de serre dans les changements climatiques. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler quand on parle des changements climatiques, une augmentation de l'émission des CO2, etc. Donc, ce CO2-là, ce gaz-là, il est produit principalement quand on brûle du bois, du charbon, du pétrole, mais plus de 60 % des émissions faites par l'homme viennent des automobiles, de la production d'électricité et des industries. Puis on se rend compte que depuis la révolution industrielle, donc depuis les années 1800, nous les humains, on a créé plus de 2000 tonnes de CO2, ce qui est quand même énorme. Heureusement, environ la moitié de ces tonnes-là de CO2 ont été absorbées par les océans. Donc, merci les océans, parce que sans eux, les effets des changements climatiques, c'est nettement plus néfaste. On les ressentirait beaucoup plus qu'on les ressent présentement. Le mauvais côté de tout ça, c'est que les océans, eux, ressentent énormément l'effet de cette augmentation de CO2-là. Donc, lorsque le CO2 est absorbé par les océans, ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'acide carbonique, donc du H2CO3. Et c'est vraiment cet acide-là qui va créer l'acidification des océans, qui va diminuer le pH des océans. Donc, le problème avec ça, c'est qu'il y a plusieurs animaux dans les océans, comme les poissons, les palourdes, les huîtres, les oursins, qui vont nécessiter une molécule qui s'appelle le bicarbonate de calcium pour créer leur squelette, pour créer une coquille. Donc, comme je viens de vous le dire, lorsqu'on a une diminution de pH, donc quand l'eau est plus acide, on a aussi une augmentation de l'ion hydrogène dans l'eau. Donc, ces ions-là qui sont maintenant libres et qui sont en excès vont se lier avec le carbonate pour former du bicarbonate, donc du HCO3-. Et cette forme-là de carbonate, elle n'est pas utilisable par la faune. Donc, ils ne peuvent pas l'utiliser pour créer leur coquille. Puis, ce qu'on remarque dernièrement, c'est que ces organismes-là ont des coquilles beaucoup plus minces, beaucoup moins solides qu'elles étaient avant. Et ça peut causer un problème parce que ça les rend beaucoup plus vulnérables à la prédation. Ça les rend aussi plus vulnérables à des maladies. Et souvent, ça va causer un plus haut taux de mortalité. Donc là, on se dit, c'est plate pour ces organismes-là, il y a beaucoup plus de mortalité, mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui est dommage, c'est que ces organismes-là, ils font partie vraiment intégrante de la chaîne alimentaire. Ils vont même se trouver souvent à la base de la chaîne alimentaire. Et si quelque chose leur arrive, ça va avoir des impacts vraiment importants sur les niveaux supérieurs, donc les animaux qui mangent ces organismes-là. Parce que si ces animaux-là disparaissent, eh bien les poissons des niveaux supérieurs, ils n'ont plus rien à manger. Fait que là, ça va impacter à plusieurs niveaux les espèces si on enlève un maillon de la chaîne alimentaire. OK, fait que là, on va faire une petite expérience. Donc, si j'ai 4 types de liquides différents, je sais que j'ai de l'eau, avec du café et que j'ai aussi du soda, donc de l'eau pétillante, mais j'ai aussi du vinaigre. Là, le problème, c'est que je ne sais pas si le vinaigre, c'est celui-là ou celui-là ici. On ne me l'a pas dit. Fait que... Oh, c'est celui-là ici.
Fait que le vinaigre, c'est très acide. Donc, on va essayer avec les autres types de liquides avant. En fait, ce qu'on va faire, je ne vous l'ai pas dit, mais on va prendre des organismes qui utilisent du bicarbonate de calcium, donc qui ont des coquilles, comme ici, on a un petit coquillage, puis on va voir l'effet que ça a sur la coquille lorsqu'on les met dans différents liquides. Donc, ici, je vais le mettre dans mon soda, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, on voit ici, il n'y a rien qui se produit vraiment. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de réaction. Maintenant, dans mon eau normale, donc pH proche d'être neutre, en général, c'est ce qu'on espère. Dans mon eau douce, il n'y a rien qui se passe encore. Maintenant, avec mon eau avec du café, tout va bien encore. Maintenant, on va le mettre dans le vinaigre qui est acide, donc qui représente l'acidification des océans. Et on va regarder qu'est-ce que ça fait. Donc, il y a vraiment une réaction chimique qui se produit en ce moment. La coquille se met à faire des bulles. Donc là, la réaction chimique ici qui se produit, donc on voit les bulles, c'est la réaction dont je vous parlais. Donc, c'est les ions d'hydrogène qui sont libres, donc un pH acide, qui se lient au carbonate carbonate de calcium et qui vont former du bicarbonate et qui vont en fait dissoudre la coquille ici. Donc, ça va l'amincir éventuellement. Si on la laissait dans l'acide, là, on perdrait complètement la coquille parce que tout le calcium se dissolverait dans l'eau. Donc, c'est vraiment ça qui se produit en ce moment avec l'acidification des océans. C'est vraiment un problème majeur là, que beaucoup de scientifiques étudient parce que ça affecte beaucoup d'organismes et pas juste ces organismes-là, comme je vous disais, ça affecte aussi les organismes qui mangent ces organismes-là. Et éventuellement, ça peut affecter les organismes que nous, on va manger. Donc, en général, on ne veut pas ça. Donc, voilà, maintenant, vous comprenez un petit peu plus de quoi on parle quand on vous parle d'acidification des océans.